Alors bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo qui concerne donc notre grand 2, le grand 2 qui s'appelle les tensions géopolitiques. Les tensions géopolitiques engendrées par la course à l'énergie. Engendrées par la course à l'énergie. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment puisque je vous mets une très courte vidéo. L'hiver ne sera pas glacial, contrairement à cette poignée de main. La signature était très attendue pour la Russie qui voit son gaz repartir à l'export, mais aussi pour les Ukrainiens. Avec le fort soutien de la Commission européenne, l'Ukraine et la Russie ont aujourd'hui trouvé un accord sur leurs problèmes de dette énergétique et sur une solution provisoire qui permet la poursuite de la livraison de gaz cet hiver. En juin dernier, Gazprom avait coupé le gaz à l'Ukraine. La raison, le pays ne payait plus ses factures, selon les arguments officiels du géant gazier russe. Une coupure perçue comme un moyen de pression de la Russie sur Kiev et Bruxelles, car 30% du gaz consommé dans l'Union européenne est fourni par Moscou. Une partie transite par l'Ukraine. La décision que nous avons prise aujourd'hui va assurer la sécurité énergétique de l'Ukraine, mais elle va aussi protéger l'acheminement du gaz vers l'Union européenne. Cet accord qui s'étend jusqu'en 2015 était aussi important pour Gazprom et la Russie, touchés par des difficultés économiques. Alors cette vidéo est un bon exemple nous montrant la manière dont certains États, en l'occurrence ici la Russie, utilisent l'énergie comme moyen de pression lors de crises politiques et géopolitiques. L'énergie étant vitale à toute société pour se développer, comme on l'a vu, tous les États en ont donc besoin, nécessairement. Or, comme on l'a vu, seuls quelques États ont accès aux réserves d'hydrocarbures. Je parle des hydrocarbures tout simplement, donc pétrole, gaz essentiellement, simplement parce qu'aujourd'hui ce sont les principales sources d'énergie qui permettent aux sociétés de se développer. Et donc seuls quelques États ont accès à ces réserves et seuls quelques États peuvent les exploiter. C'est pourquoi, comme le montre cet exemple-là, l'énergie est un moyen de pression lors de crises géopolitiques. Ici, en l'occurrence, la Russie a concrètement fermé les vannes des gazoducs qui alimentaient l'Ukraine. Donc elle a arrêté d'exporter son gaz vers l'Ukraine, lié à des tensions politiques et géopolitiques qu'il y a régulièrement entre ces deux pays depuis la chute de l'URSS, et également lié à des factures impayées. C'est-à-dire que l'Ukraine a accumulé des dettes envers Gazprom, qui est le leader dans l'exportation de gaz et de pétrole pour ce qui est de la Russie. Donc on a donc des tensions géopolitiques et l'énergie qui peut servir de moyen de pression dans la balance, et peut jouer dans la balance. Ces tensions géopolitiques à l'échelle mondiale se retrouvent également dans une autre région du globe, c'est l'Arctique, et pareil, je n'en dis pas plus et je vous laisse une vidéo. Les explorateurs russes sont parvenus à atteindre le fond de l'océan Arctique à plus de 4000 mètres de profondeur. Il s'agit d'un exploit scientifique, mais une façon aussi peut-être pour les Russes de s'approprier de ce pôle Nord qui est très riche en hydrocarbures. Les précisions de Roland Gurk. Les deux bathyscaphes s'appellent Mir, peut-être pour suggérer que l'âme conquérante russe s'exprime au pôle Nord comme dans l'espace. La mission est officiellement scientifique, il s'agit d'explorer le relief sous-marin, mais ce que les Russes viennent de déposer à une profondeur de 4261 mètres a une toute autre signification, car c'est bien leur drapeau qui est encapsulé dans cet étui de titane. Je le dis, cette descente, c'est un exploit héroïque. Nous le faisons au nom de la science, mais aussi pour la présence russe dans l'Arctique. Chaque pays bordant le pôle possède légalement 200 000 nautiques au-delà de son rivage. Ensuite, ce sont les eaux internationales. La Russie, comme ses voisins canadiens, américains, norvégiens et danois, est décidée à revendiquer une part beaucoup plus large du cercle polaire, et la science n'a rien à voir avec ça. Il y a du pétrole, du gaz, de quoi satisfaire la demande énergétique du monde. L'Arctique est extrêmement riche en hydrocarbures. Interrogé aujourd'hui sur le sens de la mission, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a enfoncé le clou. La
La mission a pour but d'apporter scientifiquement les preuves géologiques que le pôle Nord est russe. Donc cette seconde vidéo nous montre donc un aspect des tensions géopolitiques qui se déroule donc en Arctique, un nouvel espace, un nouvel Eldorado véritablement énergétique, hein, puisqu'on y trouve des potentielles réserves de gaz et de pétrole. Donc l'élément important de cette vidéo, c'est qu'elle nous montre que l'Arctique c'est un nouveau front pionnier énergétique. Un nouveau front pionnier énergétique. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu maintenant, aujourd'hui, un nouveau front pionnier énergétique et que ça n'était pas avant, qu'elle n'était pas avant? La première raison, c'est qu'on a des besoins sans cesse croissants en énergie, et notamment en pétrole et en gaz. Donc les besoins croissants, c'est la première idée. Or, on a de vastes réserves en Arctique. La deuxième élément qui explique pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça devient un nouveau front pionnier, c'est montré par cette photo, c'est-à-dire qu'on a des améliorations techniques qui permettent aujourd'hui à l'homme d'aller faire des forages dans l'océan Arctique, dans l'océan glacial Arctique. Donc l'homme a réussi à récupérer du pétrole et du gaz dans cet espace qui est un espace à très forte contrainte. Le troisième élément qui est qui explique que l'Arctique est un nouveau front pionnier, est montré par cette carte, c'est la fonte des glaces. Donc, la fonte des glaces. Alors, sur la carte, on le voit par exemple ici, hein, et donc cette fonte des glaces qui va permettre justement de faciliter les forages puisqu'on a moins de glace, voilà, lié bien sûr au réchauffement climatique. Donc ces trois éléments expliquent que l'Arctique est devenu un nouveau front pionnier, et donc comme sous l'océan il y a des réserves de gaz et de pétrole, eh bien on a les différents pays frontaliers, voire d'autres d'ailleurs qui ne sont pas frontaliers, qui viennent en Arctique pour concrètement faire des forages pour récupérer du pétrole et du gaz, ce qui entraîne des tensions comme on va le voir. Voilà, donc dans cette vidéo, les deux éléments importants qu'il faut véritablement retenir, c'est que l'énergie peut être un moyen de pression dans le cadre de conflits géopolitiques. On l'a vu avec l'exemple de la Russie et l'Ukraine. Et deuxième élément, ça nous permet d'introduire la question de l'Arctique et d'expliquer en quoi c'est un nouveau front pionnier énergétique, en tout cas pourquoi, et nous ensuite on verra quelles sont les tensions que cela engendre. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. En cas de questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou me demander directement en cours. Et on se revoit donc bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.